La grande différence aussi, je t'en parle là, la grande Oui. différence depuis que je suis dans l'accélérateur, c'est que je vends toutes les semaines. Euh, Ça, c'est quelque chose vraiment qui a changé aussi mon état d'esprit. Ce côté un peu anxiété, quand on est entrepreneur, on peut avoir un peu d'anxiété de se dire mais de quoi est fait le lendemain, comment on va aller chercher nos clients. Et en fait, aujourd'hui, je me concentre sur des actions qui sont hyper importantes et je le fais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vais plus gaspiller mon énergie sur des choses en fait qui sont chronophages et qui me plaisent pas trop. Donc ça m'a permis de vendre tous les jours et aujourd'hui, donc on est arrivé à 30 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois et demi, 4 mois. Moi, c'est Théophane, donc tout le monde m'appelle Théo. 28 ans et je suis donc coach sportif et également le fondateur de TakeFit, donc entreprise spécialisée dans le coaching en ligne, à travers une solution qui est propre à la mienne. Voilà, c'est ma façon de travailler. Aujourd'hui, j'utilise un outil que j'affectionne beaucoup, qui est la visioconférence, pour proposer le coaching aux élèves. Donc, une solution qui permet pour eux d'être vus, entendus, 100% coachés dans le confort de leur domicile, jusqu'à la réalisation de leur repas hebdomadaire. Donc voilà, ce que j'ai souhaité mettre en place et avancer, c'est proposer surtout une expertise, une expérience pour eux à 360 degrés, du coup qui garantit des résultats pour eux, parce que déjà, si la partie sportive alimentaire est contrôlée par nos soins et à défaut d'être en autodidacte ou en autonomie, ils ont des résultats, ils n'ont plus qu'à se concentrer sur la régularité. La visioconférence permet le rendez-vous, les gens sont secondés avec le rendez-vous. Et la suppression des contraintes logistiques permet la régularité également. Et donc voilà, je fonctionne comme ça. Donc eux, ils ont plus à se concentrer maintenant sur le sommeil, l'hydratation pour accélérer le processus. Donc une solution que j'ai mis en place en 2017, euh, en hybride, puisque je travaillais aussi en présentiel en parallèle, jusqu'à ce que le online prenne voilà, entre guillemets, le dessus ou pas, mais me permette justement un revenu qui me permettrait d'être libre. Parce que la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, c'était cette capacité à être libre géographiquement, à défaut d'obtenir aussi une liberté hiérarchique, mais c'était vraiment le premier point. Et ça, je l'ai accompli en 2019, puisque je suis parti vivre en Thaïlande pendant plusieurs mois à partir de là, et c'est là que j'ai commencé à être vraiment nomade. Donc de 2019 jusqu'à là, 2022, voilà, je voyage régulièrement, je rentre en France pour profiter des miens, et c'est tout ça que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui. Donc Ah, voilà un petit peu génial. pour la petite présentation. Génial. Ce qui est super inspirant, c'est que ça fait un moment que tu fais ça. Et Ouais. c'est vraiment cool. Est-ce que tu peux nous dire, si on prend une photographie aujourd'hui de TikeFit, c'est à peu près combien de personnes accompagnées? L'équipe, ça correspond à quoi? Est-ce que tu arrives à nous dire un petit peu, grosso modo, aujourd'hui, TikeFit, c'est quoi? Alors, TypeFit, c'est à peu près donc, une cinquantaine de clients actifs, voilà, engagés sur plusieurs mois, avec vraiment deux formules que j'ai créées. C'est deux prestataires qui peuvent m'aider donc, dans le coaching pour délivrer des cours, que j'appelle un petit peu moins en ce moment parce qu'ils ont moins de disponibilité, ils ont également un décalage horaire Oui. important par rapport à leur lieu d'implantation. Et c'est également une personne qui m'aide sur la partie marketing, donc un media buyer, ce qu'on appelle, qui est un membre de ma famille pour le coup, donc c'est très pratique. C'est une cuisinière qui vient proposer des sessions de batch cooking avec qui on partage ça pour préparer nos repas de la semaine. Euh, c'est une personne qui va m'aider dans tout ce qui est juridique, comptabilité, fiscalité. Voilà un petit peu ce que c'est. C'est encore une grande partie moi, pour le coup, aussi, également. C'est le sujet, c'est le sujet. C'est le sujet. Ah, en tout cas, c'est vraiment top. Et puis, pour la petite histoire, est-ce que tu veux peut-être nous dire un peu où tu es là aujourd'hui? Je trouve ça Ouais. vraiment cool et inspirant de pouvoir partager ça. Donc là, aujourd'hui, je suis fraîchement arrivé pour la deuxième fois, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville et ce pays. Donc, je suis en Afrique du Sud actuellement, à Cape Town. Je suis arrivé samedi dernier, donc ça fait voilà, 3-4 jours que je suis ici. On prend ses marques, Ouais. le beau temps est là, on teste un petit peu tout. Voilà, c'est un peu la semaine d'intégration, ce que j'appelle, et pour justement proposer, c'est de délivrer voilà, une qualité professionnelle pour les semaines et les mois à venir. Donc, pas forcément de date de retour, pas plus de 90 jours pour le moment, ça c'est sûr, mais à voir quand est-ce que j'aurai envie de rentrer. Génial. Avant qu'on passe sur la partie un peu plus les questions que je vais te poser, je trouve ça génial ce truc de pouvoir se dire aujourd'hui,
on est 100% libre grâce à notre activité, qui nous permet au final de coacher tes clients et gérer ton équipe, Ouais. même à l'autre bout du monde, de là Ouais, où ouais. tu veux, et je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'était la vision, hein, si tu veux. Ça, c'est la vision. C'était, je ne peux pas que je dise ça, mais voilà, c'est accepter quand même qu'il y a eu quelques efforts fournis qui ont aujourd'hui amené des résultats. Mais ouais, effectivement, c'est vraiment la vision que j'ai envie d'entreprendre, d'être libre dans mes choix, libre dans mes actions et libre dans mes mouvements. Ouais. Mm. Ouais, c'est cool. Justement, par rapport à ces efforts fournis-là dont tu parles, est-ce que tu pourrais nous raconter, donc toi, tu t'es lancé en 2017 dans le coaching en ligne. Ouais, Nous, on se connaît depuis longtemps. Ça ouais. fait peut-être 2 ans et demi au moment où on tourne cette vidéo, je pense. Deux Ouais, ans. ouais, je pense que ça fait Ouais. déjà 2 ans et demi, voire même plus, tu vois, je dirais. Mais ouais, effectivement, Et, on se suit depuis un moment. c'est clair. Et puis, du coup, maintenant, on va dire, ça fait combien de temps que tu as démarré avec Level Up? Ça va faire Novembre 2010, novembre 2020, T1, ouais, donc tu vois, ça fait 4 mois. Non, 4 mois. pardon. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, 4 c'est mois, ça. 4 mois, 3-4 Et, mois. et donc, du coup, assez tardivement, en fait, entre le moment où on s'est connus et le moment où on a commencé à bosser ensemble, ce que j'aimerais, justement, par rapport à ces efforts fournis-là, et moi, je trouve ça vraiment cool parce que moi, je t'ai vu évoluer sur plein de trucs depuis qu'on se connaît depuis très longtemps, donc on a déjà Ouais. beaucoup discuté ensemble. Est-ce que tu peux nous partager peut-être, avant de démarrer ensemble, comment se passait pour toi le business, quelles problématiques tu rencontrais, etc. Et qu'est-ce qui était bloquant à cette époque-là avant qu'on bosse ensemble? Bien sûr. Euh, Quand j'étais donc, avant de te connaître, avant de rentrer dans l'accélérateur, j'étais dans une façon de travailler qui restait en fait très énergivore. C'est-à-dire que je donnais beaucoup, je travaillais j'ai bon, pendant longtemps, pensant que c'était la solution ultime et ça correspondait bien à ce que je recherchais parce qu'il y avait de l'argent et du coup cette liberté. Mais il y avait voilà ce problème de temps où je délivrais beaucoup de mes coachings en one-to-one à travers la visioconférence et en fait je me suis retrouver un peu dans le monde du présentiel, ce que je connaissais avant, avec la liberté géographique. Et pour moi, il y avait encore, je trouvais ça un petit peu hypocrite parce que c'était, si tu veux, j'avais rempli voilà, un objectif, celui de la liberté géographique, mais je travaillais encore énormément et j'ai changé énormément mon temps contre de l'argent. Ça a été le gros point voilà, le gros point fort, le point important qui m'a dit, OK, à un moment, en fait, tu vas pas pouvoir te dédoubler, il va falloir que tu trouves des solutions. C'est là que j'ai commencé à, à penser, à imaginer un coaching de groupe pour justement proposer ma prestation euh, à travers une session pour X personnes. Ça m'a aidé parce que déjà, j'ai donné énormément de coaching one-to-one et au fur et à mesure, la passion a commencé un petit peu à s'éteindre. Et ça a été un peu le signal d'alerte, de me dire, OK, si tu n'es plus en phase avec ce que tu fais, ça va se ressentir. Et les gens aujourd'hui, s'ils restent avec moi, c'est parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de passionné et de bienveillant pour les emmener où ils veulent, en fait. Et donc, j'ai transféré un peu ce savoir dans du groupe, du coup, qui m'a permis aussi de gagner énormément de temps et de pouvoir aussi travailler avec plus de personnes, Ouais. forcément. Ça a été ça vraiment la différence pour moi. Et, euh, et donc, si tu veux, beaucoup un parcours autodidacte dû à un manque de maturité sur l'entrepreneuriat, un ego un peu trop fort à mon goût, où je me suis dit, écoute, je suis parti de rien, j'ai réussi à faire mes premiers euros, je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer, sauf qu'à un moment, je veux dire, pour scaler ton activité ou même qu'elle se développe sereinement, il y a des stratégies à adopter et il y a des choses, on ne peut pas tout faire, tu vois, seul. C'est ça Ouais. vraiment la décision que j'ai prise à un moment et je me suis dit, OK, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai mon produit market fit qui fonctionne maintenant, qui a prouvé. Entoure-toi des bonnes personnes pour aller développer ce projet qui te tient à cœur, en fait, tout simplement. Ouais. C'est top ce que tu partages. Juste creuser sur cette notion d'ego, peut-être. Ouais, Je ne sais pas si tu es OK avec ça. Mais bien sûr. ce qui est intéressant dans ton cas à toi, c'est que tu n'as pas démarré de zéro dans le coaching en ligne. Quand tu es arrivé, tu avais déjà un business qui tournait Ouais, avec des clients, déjà une petite équipe. Tu vois ce que je veux ouais. dire? C'est souvent ce que je dis, c'est que c'est très, très difficile, justement, à un moment donné, de se dire il y a peut-être des choses que, au final, je fais peut-être pas correctement ou Mm. que je dois soit apprendre, soit réapprendre. Parce que, alors ça c'est juste mon point de vue, il n'y a rien de pire que ce qu'on croit vrai qui est faux. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Le problème, Et, c'est quand ouais, on pardon, maîtrise. excuse-moi. Ouais, Non, le problème, c'est voilà, c'est quand on pense maîtriser. On a l'impression de ne plus avoir besoin d'apprendre. Et moi, ça a été, c'est l'inverse. C'est aussi voilà, le fait de me dire que on est entrepreneur, on connaît des choses, mais à un moment, si on veut aller plus loin,
il faut savoir s'entourer. Donc, ouais, c'est effectivement ça. C'est un ego mal placé, hein. Moi, il n'y a pas de. C'est, je suis complètement OK avec ça pour te dire les erreurs de mindset que j'ai pu faire. C'est une erreur de mindset d'avoir un ego mal placé, un peu surdimensionné en disant que tu penses pouvoir tout faire seul. Et la réponse, c'est non. Et aujourd'hui, s'entourer est quelque chose d'extrêmement bénéfique et surtout bien s'entourer. Ça a été très bénéfique pour moi. Ouais. Génial. Est-ce que tu peux nous raconter du coup qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur justement en me disant OK, c'est le moment peut-être pour me faire accompagner sur certains points de mon business. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait dire OK, je me lance et c'est le bon moment pour moi? Parce que ça a été un peu une période un peu difficile dans mon activité. J'allais dans ma direction, celle que je pensais être la bonne, et je commençais un petit peu à plafonner en termes de proposition de valeur sur les tarifs que je proposais. J'étais plus aligné avec ce que je fournissais à mon élève et le prix qu'il me payait. Et donc, à un moment, j'ai décidé, je suis un peu comme ça, moi, je suis capable de tout envoyer, en fait. Si j'ai un truc qui me pèse, je suis capable de mettre les points sur la table et de dire, OK, le lendemain, ça va se passer comme ça. Et quitte à ce que je me pète les dents, je vais me péter les dents pendant quelques temps, mais au moins, je serais beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui et beaucoup plus libre. J'aurais plus ce poids en moi. Là, je développais beaucoup de valeur pour mes clients et en échange, je n'avais pas le retour financier que j'estimais parce que je prenais de l'expérience aussi. Euh, et donc ça a été la chose importante pour moi de me dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour justement être rémunéré à ta juste valeur, mais aussi peut-être obtenir un peu plus de temps dans ce que tu fais, changer ta façon de travailler. Et c'était ça aussi le point de non-retour, c'est qu'à un moment, j'ai décidé d'imposer, entre guillemets, voilà, de réunir mes clients et de dire, OK, maintenant, ça va être comme si on va changer le mode opératoire, on va changer la façon de travailler, mais ça va être facturé tant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est en annonçant ça, moi, je me suis libéré d'un poids, certes, mais j'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Et 60% du chiffre d'affaires, je me suis un peu gratté la tête. Au moment où, du coup, je passais en plus de ça en SAS, où j'ai transféré mon chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur sur cette société, il m'arrive ça. Donc et je ne peux pas aller me servir librement sur la SAS, comme tu sais, puisqu'on fait une sortie annuelle. Et, euh, et ça a été compliqué, parce que je me suis dit, waouh, tu as su sortir de ta zone de confort en imposant ce que tu voulais, véritablement. Mais regarde, t'as pris un contre-coup, c'est que tu as perdu du client. Là, je me suis remis en question, je me suis dit, voilà, au moins, je suis plus léger. Maintenant, on va tout reprendre à zéro. On a le produit market fit, mais on a oublié des choses. On a oublié des détails, c'est sûr. On se concentre sur des actions qui n'ont peut-être pas lieu d'être, qui n'ont peut-être pas autant d'importance qu'il faudrait. Et l'élément le plus bénéfique que j'ai pris, c'est OK, contacte Lohan, puisque c'est la personne référente dans ce domaine-là à qui tu as envie de travailler depuis un petit moment et tu n'osais pas forcément le faire. Ouais, génial. Génial. C'est souvent justement dans les périodes un peu de crise où on prend les meilleures décisions en fait. Quand tu prends ce recul nécessaire, tu sais, ce big picture, tu prends un peu de recul sur ton business et tu te dis OK, c'est quoi le truc sur lequel je dois appuyer pour, euh, pour passer à la vitesse supérieure. La question qui suit du coup, c'est qu'est-ce que ça a changé du coup pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es rentré, donc maintenant il y a quelques mois, chez Level Up et qu'est-ce qui se passe pour ton business aujourd'hui? Et puis ta vie Euh, perso. ouais, alors ce qui s'est passé, donc ça a été voilà, création de passage voilà, société, chose que je n'avais pas fait avant. Ça a été également repositionner mon image de marque, ma niche, qui est-ce que je veux toucher, avec qui je veux travailler. Donc aujourd'hui, c'est principalement des femmes actives voilà, qui souhaitent booster leur quotidien à travers une routine saine, simple et surtout infaillible, parce que ce qu'on propose, ça permet justement la régularité. Et donc ça a été beaucoup mieux défini, si tu veux. Mon avatar, je me suis vraiment concentré sur ces douleurs, sur, OK, comment on peut vraiment aider ces gens-là. Ça m'a permis de créer deux offres. Une offre collective de 12 mois en récurrent et également une offre en coaching privé de 3 mois. Euh, Ça m'a permis de redéfinir mes offres, de les créer, de les rendre irrésistibles aux yeux de ces prospects. Euh, et ça m'a permis du coup de dégager du temps parce que le mardi, le jeudi, je n'ai pas de rendez-vous. Du moins, je travaille plutôt sur tout ce qui est contenu, stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, je vais travailler. Ouais, si je donne encore des cours parce que j'affectionne ça, tu vois, donner des cours en Ouais. visio, je sais qu'ils ont besoin de me voir et que c'est important pour eux. Et voilà, ça c'est propre à moi, il n'y a aucun souci. Enfin, je suis complètement aligné avec ça. Mais je dois donner, avant, je devais donner 40 coachings par semaine, Ouais, tu vois. je me souviens, les premières Et fois qu'on échangeait ensemble. là, c'était énergivore. Et aujourd'hui, si je donne 6-7 heures de cours par semaine, that's enough, comme on dit.
Ouais. C'est génial, cette notion pour moi de temps est extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est pour ça en tout cas moi, à titre perso, c'est de ma première vision de se dire comment je fais pour dégager la relation entre le temps que j'investis dans mon business et le temps, enfin, on va dire, et l'argent que je suis en capacité de générer au fur et à mesure et de non pas travailler le moins possible parce que bon, moi, à titre perso, j'aime beaucoup travailler, je pense que toi aussi, Ouais, mais c'est de se dire juste, je fournis des efforts qui ont un impact beaucoup plus grand que si j'échange vraiment, tu sais, à chaque fois 1 heure. totalement. Voilà. Totalement. C'est ça le plus important. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu es en capacité peut-être de nous parler de revenus aujourd'hui? Parce que je sais que c'est quelque chose qui parle quand même à beaucoup de monde et je pense que c'est super important peut-être de le dire. Et on en a parlé juste avant de tourner là, en live et savoir si tu étais OK pour partager ça. Est-ce que tu serais OK pour nous partager quelques chiffres aujourd'hui sur Ouais. Taille, comment ça se passe pour toi En fait, tu vois, j'en ai échangé hier avec Géraud. Et la grande différence aussi, je t'en parle là, la grande Ouais. différence depuis que je suis dans l'accélérateur, c'est que je vends toutes les semaines. Ça, c'est quelque chose vraiment qui a changé aussi mon état d'esprit, ce côté un peu anxiété. Quand on est entrepreneur, on peut avoir un peu d'anxiété de se dire, mais de quoi est fait le lendemain, comment on va aller chercher nos clients. Et en fait, aujourd'hui, je me concentre sur des actions qui sont hyper importantes, mais je le fais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vais plus gaspiller mon énergie sur des choses en fait déjà qui sont chronophages et qui me plaisent pas trop. Donc ça m'a permis de vendre tous les jours et aujourd'hui donc on est arrivé à 30 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois et demi, 4 mois, non encaissé, d'accord, je précise, mais comme c'est des abonnements, enfin il y a un contrat. Tu peux expliquer ce que c'est non encaissé? Parce que peut-être il y a Ouais. certaines personnes pour qui c'est pas clair. Non encaissé, c'est en fait on a le devis de la prestation qu'on propose au client et on a une formule de paiement qui va être échelonnée sur donc 3 mois ou 12 mois. Et donc toute cette signature de client, ce chiffre d'affaires, donc correspondra donc à fin d'année à peu près à ouais, voilà, 30 000 euros là Ouais. actuellement pour le moment, depuis que je suis rentré dans l'accélérateur. On peut appeler ça 30 000 euros de vente, on va dire. Ouais. C'est C'est juste que ça? j'ai pas encore touché ces Ouais. 30 000 euros sur le compte, mais il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas au bout, puisque comme on a Ouais. ficelé la chose, il y a un contrat, si jamais il y a quoi que ce soit, ça passe en injonction. Donc quoi qu'il arrive, on est censé récupérer la somme d'argent. Quelle différence, alors là on parle argent, etc. Il n'y a pas que l'argent dans ce qu'on Non. fait. Toi, tu as parlé tout à l'heure d'anxiété, Mhm. notamment. Qu'est-ce qui a changé pour toi, en tout cas dans ton quotidien aussi, avec les méthodes qu'on a pu mettre en place, avec cette stratégie aujourd'hui qu'on met en place, notamment dans l'accélérateur? Qu'est-ce que toi, au quotidien, en fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que personne? Hum, Ça m'a apporté beaucoup plus de sérénité parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est une promesse que tu proposes dans l'accélérateur, c'est avec les stratégies qu'on vous livre, vous allez pouvoir avoir des clients de manière prédictive. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand tu adoptes les stratégies et que tu le fais régulièrement et quotidiennement, ce que je recommande de faire, euh, c'est qu'en fait, tu sais à peu près à la fin du mois combien tu peux potentiellement toucher de clients. Et ça a complètement changé parce qu'avant, ce côté un peu autodidacte, je ne m'y prenais pas de la bonne façon. Je n'avais pas la stratégie unique à adopter pour essayer de capter des gens. Moi, il y a des choses, il y a 3 phrases qui m'ont vraiment marqué depuis qu'on travaille ensemble. C'est quand tu m'as fait comprendre que la conversion passe par la conversation. Ça a été vraiment une phrase déclencheur pour mon mindset. Euh, l'ultime sophistication, tu m'as compris, et la Ouais, simplicité. c'est simplicité. Voilà, de Léonard La de Vinci. simplicité est l'ultime sophistication. Voilà, c'est ça. Et un business, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Et moi, je peux t'assurer qu'avant qu'on se rencontre, c'était l'inverse pour moi. J'étais à fond dans la strat, dans ce côté, ce côté ouais, syndrome de l'objet brillant, de se dire tiens, tiens, tiens. Non, focalise-toi sur une chose qui fonctionne et fais-la tous les jours. Et c'est ça aujourd'hui. Et c'est beaucoup moins énergivore que d'aller chercher partout, quoi. Ouais. C'est vraiment cool ce que tu me partages. Alors, on n'avait pas beaucoup échangé quand même depuis quelques semaines et tu vois, ça me fait plaisir de voir là aujourd'hui ce que tu me partages, tu vois, notamment ces trois Ouais, tilts que tu as là. ça Je trouve ça simplifie tout. super cool parce que c'est des choses qui, pour moi, en tout cas, me sont hyper chères. Et si, tu vois, les gens qui bossent avec nous, les coachs qui bossent avec nous repartent avec ce même style d'insight, tu vois, franchement, le taf est fait, j'ai envie de te dire. Et surtout s'ils l'ont intégré, surtout s'ils le mettent en place. Donc, Mhm. ça, c'est cool. Et par rapport à ce qu'on disait là juste avant sur la notion d'avoir des clients chaque semaine de manière prédictible et de se concentrer sur l'essentiel, moi, je trouve, et là, c'est plus un truc, une constatation perso, il n'y a rien de pire pour moi si je dois me rappeler du Lohan il y a quelques années en arrière. Je me souviens de se dire,
qu'est-ce que je fais? Enfin, et puis aujourd'hui, je parle avec beaucoup de coachs qui sont dans cette situation-là, de se dire, quand est-ce que va arriver mon prochain client? Est-ce que ce que je fais, c'est la bonne méthode? Qu'est-ce que je dois faire? Et enfin, quelle est la bonne stratégie et surtout par où je commence? Et malheureusement, en fait, le fait d'être déjà se poser ces questions-là, c'est hyper anxiogène, juste de pouvoir se dire combien je vais gagner le mois prochain, tu vois. Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que Bien ça va sûr. marcher? Et Bien le sûr. but, c'est vraiment de sortir de ça, en fait, et de se dire, quoi qu'il arrive, je sais quoi faire. S'il faut appuyer sur le bouton ou déclencher la manivelle, je suis en capacité de le faire parce que je sais quoi faire, je sais comment le faire et je sais que ça va donner du résultat. Et si aujourd'hui, bah, tu en arrives là, bon, déjà, tu as fourni des efforts pour le faire, mais je trouve ça génial, quoi. Ouais, ouais, Parce que la vie n'est complètement. pas la même. La vie n'est pas la même, non, la vie n'est pas la même. Je dis pas que c'est encore facile et tu vois, comme c'est assez récent, je veux dire que ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble, je me dis j'ai encore besoin d'avoir un peu de visibilité, de me dire ok, est-ce que ça va continuer, mais enfin, je veux dire, les résultats sont là en fait. Si tu veux, le fait d'avoir switché et de se dire que quand même il y a des ventes toutes les semaines ou au moins des appels de vente, enfin vraiment c'est toutes les semaines depuis qu'on est ensemble, c'est ça qui est assez fou, c'est vraiment le résultat que j'ai fait. Euh, effectivement, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc, tu as envie de continuer, en fait. Tu as envie de continuer. Ouais, non, c'est clair. Et tout, bon, après, tu verras, mais l'idée, c'est de se dire juste, en fait, ce qui fonctionne une fois fonctionnera toujours. Alors, évidemment, il y a des adaptations à faire sur différentes choses, mais pas sur la stratégie, parce que moi, j'appelle ça des frameworks qui fonctionnent aujourd'hui, mais qui fonctionneront toujours. Et c'est la dernière question que je voudrais, enfin, l'avant-dernière question que je voudrais te poser, c'est comment tu vois l'avenir maintenant que tu es entré dans l'accélérateur? Comment tu envisages la suite? En gros, c'est quoi la suite pour toi, pour ton business, et maintenant que c'est un peu plus, on va dire, clair pour toi? Ouais. Bah, c'est continuer le bon développement de ce que je fais. Voilà, proposer une expérience forte à mes clients, ça reste vraiment quelque chose de très important pour moi. Euh, d'essayer d'optimiser certains process, tu vois, notamment sur peut-être la fidélisation, le parrainage, des choses comme ça. Et c'est en fait de continuer jusqu'à avoir vraiment la stratégie gagnante pour ensuite aller la scaler, tout Ouais. simplement. Génial. Est-ce que c'est, j'aime bien poser ça comme question qui est un peu frontale, mais est-ce que tu vas le faire? Tu vois, est-ce que c'est clair pour toi aujourd'hui que tu vas le faire ou est-ce que tu es encore dans le truc de se dire c'est chaud, je sais pas trop comment m'y prendre, etc. Hmm. Alors non, c'est sûr que je vais le faire parce que voilà, j'ai un objectif à 2024 qui est fort. Et pour moi, je dois m'y tenir. Je dois m'y tenir. Et généralement, j'aime bien aller au bout des choses que j'entreprends, quitte à se planter. C'est pas grave, mais voilà, au moins toujours avoir cette remise en question pour se dire, OK, pourquoi tu t'es planté? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quelles sont les actions que tu n'as pas pu mettre en place? Qu'est-ce que tu peux optimiser? Donc ouais, c'est sûr et certain que je vais y aller et je serai ravi de te donner ces infos, en fait, tout simplement. Ouais, génial, super. Et pour terminer, Théo, déjà un grand merci pour tout ce que tu partages, parce que même au travers d'un témoignage comme ça, je pense qu'il y a quand même des insights à ressortir de ça. Si tu avais quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est coach sportif en ligne, alors soit qui débute, mais peut-être quelqu'un comme toi qui a déjà une activité en ligne, déjà quelques clients pour qui ça tourne, et qui hésiterait à se dire, OK, est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je me lance? Level up, pas level up, bref. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à cette personne-là? Bah, je pense que ce que j'ai évoqué là dans cet extrait, tu vois, ce côté peut-être un peu, on a du mal on a un peu cet ego encore une fois. Je vais encore placer là-dessus parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite, hein. Clairement, de par mon parcours, tu vas toujours avoir tout fait seul. Et en fait, je me suis dit, bah, ça continuera comme ça. Et la réponse est non. À un moment, tu vas arriver à plein fond de verre. Et si tu as en plus de ça envie d'obtenir plus de liberté hiérarchique, géographique, et peut-être bah, voilà, créer véritablement ce que tu veux. Alors, est-ce que ça peut être en hybride? Est-ce que tu veux peut-être être nomade comme on a pu le faire là tous les deux ces derniers temps? Est-ce que tu veux voilà, plus ta liberté en fait de définir ton pourquoi à toi? Moi, ce que je recommanderais à ces gens-là, c'est de se dire, OK, il faut accepter qu'on ne connaisse pas tout. Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement sur soi. Ça restera celui-ci, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, vous êtes dans une belle académie, voilà, avec énormément de valeur, énormément de bienveillance, une belle communauté et surtout des professionnels qui maîtrisent leur sujet. La preuve, parce que je pensais maîtriser mon sujet, j'ai toqué à la bonne porte et les résultats que je vous ai évoqués sont ceux-là aujourd'hui, quoi. Ouais, Donc, génial. ouais, voilà ce que je recommanderais. Écoute, merci beaucoup Théo pour ces mots. Merci beaucoup pour le partage aussi. C'est hyper cool. Et puis pour moi, ça reste que le début quand même, parce que je me dis, mine de rien, ça fait que quelques mois.
Tu vois, donc je pense qu'il y a de très, très belles choses à venir. Et puis, connaissant ton fonctionnement et puis justement les objectifs que tu te fixes qui sont hyper ambitieux, et moi, j'adore ça, je pense que tu as de beaux mois encore devant toi, j'ai envie de te dire. J'espère. Écoute, affaire à suivre. Affaire à suivre, affaire à suivre. On va On tout retournera une continuer. vidéo dans un an. Avec plaisir. Avec Un, plaisir. un grand merci à toi en tout cas. Merci à toi.